Bonjour, je suis Pierre Payat. Alors aujourd'hui, je vous présente le dernier casque de chez Kenerton, le Tror. Bon, eh bien voici ce Tror. Donc ce Tror qui est le dernier modèle de chez Kenerton. Alors il ressemble bien sûr étrangement à l'Odin que nous connaissons tous. La première chose là que j'ai envie de vous dire concernant ce Tror, puisque je l'ai dans la main, c'est son poids. Voilà, j'ai ici un casque qui pèse 480 grammes, alors que j'ai, comme nous tous depuis 3 ans, l'habitude d'avoir l'Odin dans la main qui lui pèse 680 grammes. Voilà, Kenerton a gagné 200 grammes, donc 30% de poids en moins. C'est énorme. C'est énorme et là, je m'en rends bien compte, mais surtout quand je l'ai sur la tête. Alors comment Kenerton a gagné ce poids? Eh bien tout d'abord, et là voilà, on le voit, cette grille là, eh bien cette grille est en matériau composite. Elle est plus en métal, comme elle était sur les Odins. Et du coup, on gagne, en cumulant le poids des deux grilles, on gagne sur le casque 120 grammes. Voilà, ce qui fait une grande proportion déjà des 200 grammes pardon, gagnés. Donc ici, voilà ce qui va différencier aussi de l'Odin, c'est ce T, l'initiale de Tror. Autre chose, le bois. Voilà, le bois utilisé pour les cups, c'est du chêne des marais. Donc c'est un bois qui en fait est plus léger que ne l'est le sapelli ou le zebrano ou tous les autres bois qui ont été utilisés jusqu'à présent sur l'Odin. Et avec ce bois, donc le Tror ne sera livré que avec ce bois, on gagne aussi du poids. Plutôt Kenerton a gagné du poids. Et troisième élément, donc pour cumuler ces 200 grammes de gain, eh ben, ce sera les drivers. On va les voir dans un petit moment. Autrement, voilà, physiquement, le Tror ressemble étrangement à un Odin. En y regardant de plus près, je vois ici un bandeau, voilà, ce bandeau là, qui est bien mieux fini que ce que je connais sur les Odins. On a des coutures qui sont bien plus fines. On a un cuir pareil au grain bien plus fin. La gravure ici change. Bon, après, mieux ou pas mieux, ou moins bien, ça n'a pas d'importance. Elle change. Et à l'arrivée, eh bien moi j'ai le sentiment ici, là, en l'ayant dans la main et en le manipulant, eh bien de plus de qualité. Le bandeau secondaire a été modifié, dans le sens où ici, il est bien plus épais qu'il ne l'était sur les Odins, et il est aussi rembourré. Voilà, je le sens bien là en le pinçant. Eh bien, ce qui fait que, en fait, quand je cumule l'effet de ce bandeau avec le gain en poids, eh bien, j'obtiens un confort nettement accru. Voilà, autrement, on a la même structure générale, hein, le bandeau ici avec deux arceaux internes en métal, et ici, les arcs, voilà, qui tiennent les cups, les écouteurs en fait, hein, avec le système, avec cette grosse molette argentée là qu'on connaît tous, voilà, pour régler la hauteur et l'inclinaison des oreillettes. Alors c'est sûr que ça, c'est un petit peu contraignant au départ. Quand on a l'Odin, bon, il faut passer un petit peu de temps, les premières heures pour bien régler, mais quand c'est fait, après ça bouge plus. Et on s'aperçoit que finalement, à l'arrivée, ce n'est absolument pas gênant. Voici donc ici une des oreillettes qui équipe le Tror. Alors cette oreillette, en fait, c'est la même que celle que nous avons sur les Odin MK2, sauf que Kenerton a changé de fabricant et qu'à l'arrivée, je me vois, voilà, je me retrouve ici avec une oreillette qui est bien mieux finie au niveau des coutures. C'est plus fin. C'est voilà, de près là, c'est vraiment très très bien fini. Le cuir aussi, le grain du cuir est plus, c'est plus luxueux en fait, hein, c'est voilà. Autrement, on a bien sûr hein, les mêmes perforations que sur ceux de l'Odin MK2. Alors on distingue les pads de l'Odin MK2 de ceux de l'Odin MK1 par le fait que les perforations qui sont là, voilà, n'arrivent pas jusqu'aux coutures. Ici, voilà la couture centrale ici, on s'arrête un peu avant.
Kenerton a limité en fait le nombre de perforations par rapport à ce qu'ils avaient mis sur les pads de l'Odin MK1. Voilà, à l'intérieur c'est pareil, on a des perforations qui elles aussi n'arrivent pas jusqu'à la couture centrale ici. Voilà, ceci dit, une fois de plus, hein, ces oreillettes sont exactement les mêmes que celles de l'Odin MK2. Alors là, ici dans la main, j'ai le driver d'un Odin, hein, voilà, Odin MK2, pas du Tror, hein. Mais ce qui a permis de gagner du poids donc sur le Tror, sur le casque Tror en fait, et au niveau de ces drivers, eh bien c'est qu'ici, ce cadre-là, ce cadre est en métal sur l'Odin MK2, MK1 aussi d'ailleurs. On a ici donc ce cadre en métal et un deuxième cadre ici. C'est sur ces cadres que sont collés les aimants. Voilà, sur ces barres-là, derrière, on a les aimants. Ces cadres-là sont en carbone sur le Tror. Et c'est par le fait qu'ils sont en carbone bien qu'on a gagné du poids. La membrane qui est tendue entre ces deux cadres, qui est tendue en fait dans ce cadre ici marron, voilà, elle est au centre la membrane, elle aussi a changé sur le Tror et elle a une structure en nid d'abeille. Voilà. Donc on se retrouve finalement avec des cadres du driver qui sont différents, donc en carbone, avec une membrane différente, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a un driver complètement différent sur le Tror que sur l'Odin MK2. Et on a aussi sur le Tror les petits fils ici de liaison vers les connecteurs du casque, donc sur lesquels viennent se brancher le câble, hein. Et bien ces petits fils sont en fil de Litz. Ça, on le retrouve sur le Tror comme sur l'Odin MK2. Alors, une chose qu'il est bon de souligner, parce que c'est vraiment très rare, et d'ailleurs, à ma connaissance, c'est unique aujourd'hui sur le marché du casque, le Tror est livré avec un excellent câble, un câble qu'on peut dire entre guillemets custom, euh, un câble en fil de Litz. C'est du fil de Litz d'excellente qualité, c'est du Litz de l'ancienne armée soviétique, très très bon conducteur. Et donc, eh bien, le câble en fil de Litz est livré hein, de série avec le Tror. Voilà, donc ça c'est vraiment vraiment important, je pense, enfin, moi, en tout cas j'en suis sûr, à souligner. Alors, on peut l'avoir après en Jack 635 ou comme il a été livré ici pour moi, en XLR4. Voilà, donc le choix de la connectique finale. Et puis bien sûr, le casque sera livré dans une très belle boîte en bois, comme c'était le cas d'ailleurs pour les Odins. Et bien pour ces écoutes, j'ai comparé le Tror à un Odin MK2 afin d'essayer de bien comprendre ce que ce nouveau Tror en fait, hein, peut bien apporter en plus, ou bien sûr si c'est le cas, en moins. Les deux casques ont été écoutés avec en source un Dacoris D1D que j'ai alimenté par un serveur NUC sous Linux, plus d'afil, et mon amplificateur 11 audio Formula S que j'ai choisi bien parce que dans une gamme de prix assez proche de celle du Tror finalement, eh bien c'est l'amplificateur le plus juste et le plus transparent que j'ai à ma disposition. Alors quand je dis plus juste, eh bien c'est pour ne pas dire plus neutre, parce que la neutralité en hi-fi, personnellement, je le dis souvent, hein, moi je ne sais pas ce que c'est. Alors avec le Formula S, eh bien j'entends que le Kenerton Tror apporte finalement pas mal de choses en plus hein, par rapport à l'Odin. Tout d'abord, il est mieux aéré. La restitution respire davantage, on a plus d'espace, enfin j'entends plus d'espace entre les instruments et les interprètes. Toujours par rapport à l'Odin, les voix, dans la gamme partant du bas médium jusqu'au médium, sont pour mes oreilles plus justes, dans le sens où elles sont un peu moins chargées de cette matière qui faisait la caractéristique du médium de l'Odin. Elles sont un peu moins consistantes, moins organiques. Le Tror, en fait, eh bien, dégraisse davantage, hein, et par là même, eh bien, il me procure un message que je trouve personnellement plus propre. Alors en revanche, bien sûr, hein, je comprends que l'on puisse préférer le son très plein de l'Odin, ce qui en fait a fait son grand succès hein, et qui à présent eh bien, se retrouve dans de moindres proportions dans le Tror. Alors l'aigu que m'offre le Tror file subjectivement un tout petit peu plus haut que celui de l'Odin,
mais surtout il est bien plus incisif et mordant, ça c'est net. Il n'est pas forcément plus riche hein, harmoniquement, mais il est mieux focalisé. Il est libéré surtout lui aussi d'un surplus de matière, de consistance. En fait, je dirais qu'il est décoloré. Le Tror est plus rapide dans le grave. Il descend avec une réponse impulsionnelle que je trouve mieux maîtrisée et du coup, eh bien, son grave est moins empâté. Voilà. Il est lui aussi plus propre, hein, il est plus véloce. Alors, ce qui peut donner la fausse impression qu'il descend moins bas, mais ce n'est vraiment pas le cas. Le grave est sec, impacté et il ne descend pas plus bas. Pour terminer, eh bien, j'ai envie de dire que techniquement, le Tror est une très belle avancée technique par rapport à l'Odin. Hein, il me donne une musique mieux lisible, plus crédible. Mais bien sûr, je peux comprendre que l'on puisse préférer l'Odin. Et l'Odin Sridi, qui est arrivé là et que je vous présenterai prochainement, eh bien, pour leur côté finalement, qui peut être plus séduisant et plus charmeur.